AMS Moto est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Moto Vanier et Adrénaline Sport et TY Moteur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte pour occuper votre prochaine demi-heure à AMS Moto? Eh bien, la Spider en édition RT, un modèle qu'on voit partout sur la route. Vous allez découvrir pourquoi il est si populaire. Et Michel va mettre à l'essai sa propre moto, une Ducati Multistrada V4. Puis vous le connaissez, hein, ça prend un petit plus, l'édition Pikes Peak. Si vous faites de la moto à piquet de la mouche comme aujourd'hui, ça vous prend des lunettes. Souvent, on va voir avec nos amis de Sport VL toute la gamme des nouveautés cette année. On parlera aussi, bien sûr, avec notre ami Marc de Hypertech, des ateliers qui font des merveilles de fabrication de motos et dans lesquels elle verse par la suite des huiles Hypertech. Et bien sûr, si on va faire un tour du côté de l'école de moto de Steve Gauvreau, des surprises, vous allez voir ce qu'il nous réserve. Le monde de la moto est un petit monde. On croise souvent les mêmes gens pour de bonnes raisons. On est allé il y a quelques années à l'atelier Flag & Bike en compagnie de Marc pour voir pourquoi Eric utilise particulièrement les produits Hypertech. On avait visité ton atelier et tu nous avais dit « J'ai souvent des gens qui arrivent ici avec une moto. Tu dis, j'aimerais ça avoir quelques modifications, mais finalement, c'est des tank-à-yèdes. Oui, tank-à-yèdes, on va faire ci, tank-à-yèdes, on va faire ça. » Alors, cette magnifique Softail, c'est un tank-à-yèdes. C'est un tank-à-yèdes, oui, qui était supposé d'être une petite restauration d'un frame repeint seulement. Mais là, il n'est pas peint, ce frame-là, il est chromé à l'heure. Oui, là, c'est comme le tank-à-yèdes a changé complètement. Et puis là, on a parti sur une grosse restauration qui a été de la roue en avant, en arrière, frame chromé, tout est en neuf sur la moto. C'est vraiment une restauration complète. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais polir et chromer un frame au complet, c'est un mandat. Ça prend de l'huile de coude. Alors, tu as un atelier spécialisé qui l'a fait pour toi. Oui. La job est absolument magnifique. Toutes les pièces sur la moto sont chromées, évidemment. Oui, toutes. Puis ta peinture est particulièrement spectaculaire. C'est ce qu'on appelle un marbleizer, un effet marbré avec un candy par-dessus. Vous faites des choses magnifiques, là. Mais oui, écoutez, j'ai un peintre en sous-traitance qui travaille pour moi puis qui fait mes peintures. Puis c'est la perfection. On recherche la perfection chez nous pour livrer aux clients des belles machines qui sont parfaites. Puis cette moto-là, quand tu es rentré chez Flag & Bike, c'est un Softail. Softail. D'un millésime un peu spécial, c'est la dernière période où ils ont fait cette motorisation-là. Oui, ça, le Softail 99, ça a été le dernier 6 mois en 99 que le moteur 1340 5 vitesses a été conçu. Après ça, ça a changé de mécanique complètement un changement de moteur, de bicycle complètement. Fait que c'est vraiment le dernier 6 mois que ce Softail Custom-là existe. Par contre, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que chez Flag & Bike, vous utilisez les produits Hypertech. Parle-moi de ça un peu. Ça fait comme 8-9 ans que j'utilise Hypertech, que je travaille en partenariat avec Marc, puis que ces produits, j'adore, que je mets dans toute l'huile au complet, c'est Hypertech dans les motos. Alors, moteur primaire... Moteur primaire, transmission, c'est toute l'huile Hypertech qui a été conçue pour aller dans les V-twins. Parce que là, tu viens de faire exploser un mythe. Il y a beaucoup de gens qui croient, quand ils ont un moteur fait à Milwaukee, que ça ne peut être que l'huile du manufacturier. Puis Marc, tu me l'as souvent dit, les manufacturiers de moto, ils ne font pas d'huile. Non. Toi, tu fais de l'huile. Moi, je fais de l'huile, puis on en fait... nous autres, on s'organise pour faire de l'huile qui fait la différence. Quand le client
en fourche sa moto, ben, il faut qu'il ressente la différence. Et c'est ce qu'on accomplit. Et j'imagine que, comme ce sont les Harley des motorisations refroidies à l'air, vos chimistes ont des contraintes additionnelles quand on est pris dans le trafic, quand on est à Daytona, puis au Festival de Saint-Tite, ou que sais-je encore, puis quand ça avance pas en avant, ça chauffe un peu. Donc, il faut que vous ayez un niveau de protection qui garantit qu'il n'y aura pas de problème. Dans ce cas-là, c'est de la 25-60 minérale qu'on a là-dedans. Minérale. Minérale, puis qui est une huile vraiment fantastique. Ah, C'est la version minérale de notre 20-60 100% synthétique. OK. Alors, vous voyez, les aventures de Hypertech nous ont amenés chez Flag & Bike. Éric, magnifique réalisation, bravo. Bien, merci beaucoup. Son propriétaire peut être très fier. Oui. Puis si AMS Moto gagne un Oscar à Hollywood l'année prochaine, il va falloir que tu montes chercher le trophée sur scène avec Marc assis en arrière. Aucun problème. Avec son dos, ça va être quelque chose. Mais il va falloir que le client te prête la moto. Aujourd'hui, ça serait pas bon. Ah, non, aujourd'hui. Je crois que ce ne sera pas un problème. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne saison, puis n'oubliez pas Hypertech dans votre moto. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Vous avez déjà entendu ça dans les milieux médicaux, la fonction crée l'organe. Alors l'hiver, quand il y a de la neige et que les motos ne circulent pas, Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville ne fait pas des mots croisés, mesdames, messieurs. Il invente des choses nouvelles. Ce Steve Autron, qui permet maintenant aux étudiants de l'École de moto Centre-Ville de comprendre enfin, pour ceux qui sont moins enclins vers la mécanique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une transmission quand on essaie de changer de vitesse. Alors Steve, explique-nous ce que tu as créé. Bien, je pense que quand on est capable de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une transmission, ça va permettre d'arrêter de fesser sur le sélecteur de vitesse. Il y a des gens qui ne comprennent pas que parce qu'il y a un sélecteur qui est là, c'est pas une machine à coups de pied, ça, une moto, là. Il faut développer une dextérité avec le pied. Donc, le but de voir tourner la transmission comme ceci, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour changer de vitesse facilement. Comme ceci. Et l'erreur classique que bien des gens font, quand ils sont rendus sur le dernier rapport, ils vont vouloir juste baisser toutes les vitesses, comme ceci. Rétrograder dans un seul élan, Dans un seul élan. ce qui est antinomique par rapport à la façon dont les engrenages doivent travailler l'un avec l'autre. C'est en plein ça. Comme là, voyez-vous, elle est bloquée présentement. Si je veux la débloquer, il s'agirait de reprendre l'embrayage et le désembrayer. Et là, vu que le moteur ne tourne pas, ce qu'on va donner, c'est juste un petit peu de gaz. Et voilà, on est rendu sur le rapport suivant. Une transmission aussi, la plupart trouvent ça bien embêtant parce qu'on ne le sait pas. Hein? Une transmission automobile, on le sait qu'on est en première, on le sent. La quatrième est là, on est capable de le ressentir. Ouais, notre pied est un organe tactile un petit peu moins avancé que nos yeux et notre main. Oui, mais le secteur de vitesse, ça revient toujours à la même place, lui. Fait qu'il n'y a pas d'opposition, mais par contre, vous avez juste un indice, le neutre. Et c'est tout. Donc, on met son pied en dessous, puis on vient chercher son neutre. Alors, quand la lumière de neutre allume, C'est le seul indice que vous avez. Vous êtes sur le neutre. La première est en bas. Comme ça, on est embrayé. Puis quand on veut faire toutes les vitesses, bien, des fois, ça va rester bloqué, comme là présentement. Donc, en redonnant un petit peu d'accélération, on va être capable d'aller chercher un rapport supplémentaire. C'est une très bonne idée parce qu'à l'École de moto Centre-Ville, Steve a pensé à ça parce que, soyons sincères, souvent, par exemple, des dames qui commencent en moto vont dire « Bon, moi, je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique, mais chez beaucoup d'hommes, l'ego masculin leur empêche ou les empêche de dire « Ouais, c'est pas clair pour moi, j'ai jamais vraiment démonté de moto pour voir comment ça marche à l'intérieur. » Alors, tu viens contourner ce problème-là en leur mettant en plein visage le fruit de leur coordination, dans le fond. Bien, c'est une œuvre d'art en soi, mais quand on ne comprend pas ce qui se passe puis qu'on se met à peser sur le sélecteur de vitesse, puis ça descend pas, bien, il y en a qui vont rudoyer le sélecteur de vitesse. Alors que là, on regarde qu'est-ce qui se passe, puis en voyant les gears qui s'enlignent une à côté de l'autre, bien, c'est impossible physiquement qu'ils rentrent. Donc, il faut vraiment jouer avec le gaz et l'embrayage pour aller chercher un rapport
Puis dans un prochain épisode, on Différent. va parler de la notion de l'embrayage que tu peux aussi bien clairement démontrer grâce à cette nouvelle invention. J'ai jamais vu ton certificat de naissance. Est-ce que tu es le fils illégitime d'Henry Ford ou d'Albert Einstein? Non, tout s'est passé dans ma tête. École de moto Centre-Ville, facile de les trouver, écolemoto.com. Prenez votre éducation en matière de moto au bon endroit et vous voyez, non seulement vous apprendrez le curriculum ordinaire, mais vous ferez en plus des découvertes extrêmement intéressantes. Merci, Steve. Ça m'a fait plaisir. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Alors, c'est un secret pour personne. Il y a certains moments dans la saison où le sourire de mon partner est toujours plus évident. Pourquoi? Peut-être parce qu'aujourd'hui, on essaie une Ducati. C'est une Multistrada V4 édition Pikes Peak. Et en plus, elle a une grande vertu, c'est la moto personnelle de monsieur, c'est son nouveau jouet. Alors, ai-je besoin de vous dire qu'elle a été rigoureusement mise à l'essai? Alors, vos premières impressions, cher ami? Effectivement, Claude, tu te souviens, l'année dernière, on avait présenté la V4S Sport. J'ai changé ce printemps pour... je viens de changer il y a quelques semaines pour celle-là. C'est l'édition Pikes Peak. C'est une évolution de celle de l'année dernière, excuse-moi. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits changements chez Ducati pour la rendre plus sportive. OK. On a enlevé le mode enduro, on a mis un mode race pour pouvoir faire de la piste et tout ça. Les marchepieds sont reculés puis remontés un petit peu. On a des roues forgées qui sont plus légères. On a le swing arm, le bras de roue arrière qui est mono. Il est mono. C'est ça. Il est plus long, Il je est un pense. petit peu plus long, exactement. On a beaucoup de fibres de carbone. C'est certain qu'on est dans une édition spéciale. Un modèle un petit peu plus rare, mais qui est orienté pour ça. Donc, on a 170 chevaux. On a quand même une très bonne réponse, une belle musicalité. On a des moustiques aussi. On a des moustiques aussi qui sont il y a là pour les nous Ducati, accueillir. Le rouge les attire. C'est ça. Puis, il faut faire avec. Puis, c'est certain que avec les mappings qui sont différents, qui sont orientés un peu plus sport, bien, on a une réponse un peu plus rapide. Il y a Est-ce que tu perds quelque chose avec le retrait du mode enduro? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que moi, je ne voulais pas de cette fonctionnalité-là du enduro, parce qu'avec une machine de ce type-là, si tu veux faire du enduro, tu vas prendre le modèle un peu plus de base qui est disponible avec des roues de broche. Ouais, bien sûr. Tu vas mettre des crash bars, tu vas mettre des accessoires. Ça fait que c'est un peu une antithèse de l'avoir sur une moto qui se destine à ça. À être sportif, c'est ça. Donc, ils ont fait la version sport qui a la roue de 17 pouces au lieu de 19 pouces, puis qui a aussi les mêmes freins que le Panigale. Ça freine énormément. Très gros diamètre, c'est des assiettes à pizza. Là. C'est ça, 330 mm. Ça se traduit par... j'ai fait la même route la semaine dernière, ou il n'y a pas longtemps, en fin de semaine, que j'avais faite avec ma V4 de l'année dernière. C'est une moto qui est rapide. Un peu plus rapide que l'autre, justement, à cause de tous ces petits détails-là. Puis le fait que les roues soient plus légères, on a moins d'effets gyroscopiques. La moto est encore plus maniable. On a l'impression qu'elle est plus légère. Ça fait que quand tu la penches, pas de résistance. On va dire les transferts gauche-droite sont encore plus faciles parce qu'on a moins d'effets gyro. Puis la machine est dédiée à ça d'ailleurs. Puis l'ingénierie qui ont poussé pour la rendre, c'est vraiment la plus sportive des multistradas qu'ils ont jamais faites. La réponse est là. Les pneumatiques aussi sont orientés. On a du Pirelli Rosso 4. C'est des multigommes, des pneus qui sont plus sportifs, qu'on retrouve sur des motos. Là. Quand je l'observe du point d'observation que j'ai ici, qui est presque celui du pilote, ce qui me surprend, c'est je trouve le pare-brise, je dirais pas obtrusif, mais ce qui fonctionne déflecteur est quand même assez important. Oui, puis en même temps, il est minimaliste parce que le pare-brise qu'on a sur les versions standard est beaucoup plus haut. Plus haut, ouais. On peut l'avoir même en version touring qui est à mon goût. Créer vraiment une bulle. là. Exact, une énorme bulle. Donc sur cette version-là, qui est la version plus sport, on a rapetissé ça. Il y a moins d'accessoires que sur les versions standards, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les selles chauffantes, ça va être une option. Les poignées chauffantes sont en option.
Donc, elle est vraiment orientée pour le sport. On a encore le compartiment pour mettre le cellulaire, les prises USB. On a toutes les mêmes, sensiblement les mêmes mapping moteurs. Comme je te disais, on a l'option Race, où si on fait de la piste, que toutes les configurations sont orientées. Mais les options un peu plus, vous m'excuserez, mononcle, là, comme siège chauffant, tout ça, Ouais. on a passé notre tour. C'est ça. On peut les ajouter si on les veut. Moi, je les voulais pas. Donc, aussi, un point important, on a la suspension all-in électronique au lieu d'avoir la suspension Skyhook de Ducati. Puis tu m'indiquais avant qu'on allume la caméra que l'angle de chasse de la fourche est légèrement différent. Exact. Donc, tous ces petits détails-là, le guidon est 1 cm moins large. Il y a beaucoup de petits points où ils ont voulu rendre la moto justement un petit peu plus racing, un petit peu plus sport. Par coquetterie, tu l'as fait wrapper, comme on dit à l'avant, pour la protéger. Je veux remercier nos amis de Reflex parce qu'ils m'ont fait un travail exceptionnel. C'est vraiment bien fait, j'ai regardé ça. Oui, là. toute la protection contre les pierres, les cailloux, tout ça, c'est chapeau. Ça fait que ta fibre de carbone, tu vas pouvoir la mettre sur ton testament et la laisser à tes héritiers. Ça va rester beau En parfait état. longtemps. Donc, la Ducati Multistrada V4 Pikes Peak, on ne se trompe pas. Ce segment vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Je me souviens que lorsqu'on a commencé, les motocyclistes du Québec, à aller à Laconia, dans le New Hampshire, pour le gros rallye, il y a des lunes de ça, plusieurs de nos congénères québécois venaient tout excités parce qu'on n'était pas obligé de porter le casque et se faisaient arrêter parce que les State Troopers disaient « You need eye protection ». Et soyez assurés que dans la juridiction d'à peu près tous les États, la protection des yeux quand on fait de la moto, c'est important. Jean-Luc Bouchard de Sport VL, devant nous, plusieurs types de lunettes qui peuvent avoir l'air simplement de lunettes ordinaires, mais qui sont un peu plus que ça. Oui, bien, il y a toujours une lunette spécifique pour la moto. Le but dans tout ça, c'est qu'il n'y ait pas de circulation d'air qui te fasse pleurer des yeux. Voilà pourquoi il y a comme des espèces de petits matelassage, c'est ça. petit matelassage de... Comme ça. Ouais, Okay. tout. OK. Un Je look vois d'enfer. qu'elle scelle autour de mon visage. Ouais. Ouais. En plus, on a une protection pour les UV, comme n'importe quelle autre lunette. C'est-à-dire, on a de tous les prix. Comme ceux que tu manipules sont 15-20 $. C'est vraiment pas onéreux. Ils sont disponibles aussi dans plusieurs teintes. Oui. Dire clair, jaune, fumé, etc. Ça prend au moins ça. Ils vous disent dans vos cours de conduite, puis c'est pas pour rien, en fait, parce que c'est essentiel. Puis, une mouche, une roche, peu importe, limite. Puis une roche à 100 km/h, un petit morceau, là, ouais. C'est quelque chose. Ça change ta journée. Il y en a qui sont encore un peu plus haut de gamme. Oui, bien, elle a l'air de la même lunette, en fait, sauf que la marque Bobster, ils font des lunettes anti-buée, comme c'est indiqué, et ensuite sont photochromatiques. Okay. Un peu comme les verres transition pour les verres de vue, là, les verres correcteurs. Si je conduis dans un coucher de soleil ou après le coucher du soleil, ils vont s'ajuster en densification. OK. C'est pas très plus cher que ça. C'est 69 $ dans le fond, puis tu as besoin d'une paire de lunettes. Okay. C'est-à-dire que tu vas choisir le modèle, ils sont disponibles dans plusieurs cadres, et puis tu vas avoir besoin de seulement une paire de lunettes pour faire la journée au complet, autant que ça soit nuageux, très ensoleillé ou qu'il fasse noir. OK. Super efficace. Ça, c'est pour les gens qui veulent rajouter des lunettes. Les gens qui, parmi nous, portent des verres correctifs, ouais. Parfois trouvent ça embêtant, ils se disent qu'est-ce que je pourrais mettre par-dessus. Tu as un autre produit qui vient d'arriver sur le marché pour ça aussi. Exactement. Encore dans la marque Bobster, les gens qui en ont qui sont inconfortables avec des verres de contact, en fait, puis qui n'ont pas le choix de porter leurs verres, leurs lunettes rapportées. Mais le problème, c'est qu'il y allait jusqu'à il y a quelques années, tu avais l'air d'un soudeur ou d'un extraterrestre quand tu mettais ça par-dessus tes lunettes. Je peux te dire que quand j'ai commencé à en vendre, là, c'était comme une lunette avec un cadre chromé, avec un gros matelassage. Elle ressemblait d'un pilote d'avion. C'était malade de voir les clients partir avec ça. Maintenant, on parle de quelque chose qui est vraiment plus nice, avec un matelassage aussi pour empêcher le vent. Pour laisser passer les branchons des lunettes de vue, tu as de l'espace ici. Puis elles viennent dans un coffret. Oui, un petit emballage. Très bonne qualité. Vêtements pour nettoyer aussi à l'intérieur. Ça, c'est un exemple dans G-Max, le HH65 en fait, qui vient avec une lunette teintée éclair dans la boîte. C'est seulement clipsé.
OK. Ça veut dire que c'est facilement Ça interchangeable. fait que selon l'heure du jour, les conditions, je peux y aller pour clair ou plus opaque. Oui, autrement dit, tu as déjà ta protection à l'intérieur. Quelqu'un qui n'aime pas ça avoir des verres ou gosser avec les lunettes ou peu importe. Ça te donne la même type de protection, puis c'est déjà fourni avec ton casque. Ça, c'est disponible autant dans les casques ouverts comme ça que dans les intégrales avec vitre fermée complète pour les types racer ou motos de route sportives. Tu vas avoir une visière teintée à l'intérieur très souvent. Alors, vous voyez, tous les goûts et tous les coûts et toutes les avancées technologiques sont dans la nature. Vous avez le choix. Trouvez toute la sélection et faites votre magasinage en ligne si vous le souhaitez sur sportvl.ca. Jean-Luc, merci. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Dans le domaine de la moto, il y a une espèce de théorie non écrite qui est celle de la gradation. Souvent, les gens vont commencer avec une petite monture, avec les années, graduer dans l'échelle sociale, passez-moi l'expression. Chez Can-Am Spyder, beaucoup de gens vont tout de suite, pour le plus haut barreau de la chaîne alimentaire. Nous sommes chez Adrénaline Sport. Jérôme Barteau est avec nous, c'est le spécialiste résident Can-Am Spyder. Jérôme, derrière nous, deux moutures du Spyder RT. C'est en quelque sorte le sommet de la gamme. Et tu m'expliquais à micro fermé que beaucoup de gens entrent ici, sont comme des fusées chercheuses, c'est ce qu'ils veulent. Pourquoi? Tout à fait. Le RT limité, on est vraiment sur un produit qui est vraiment le plus haut de gamme. Alors, les gens le veulent tous pour une simple et bonne raison, le confort, le volume de chargement. C'est une machine qui peut être pratique pour aller chercher son pain, comme aller faire un aller-retour à Tadoussac. Dans le confort, l'agrément, on va commencer tôt la saison, avec les bancs chauffants, conducteurs et passagers, les poignées chauffantes, conducteurs et passagers. Puis on va également la terminer un petit peu plus tard grâce à ça. Ouais. On a une très bonne protection également avec un pare-brise qui va être réglable électriquement. On va également avoir la chance d'avoir de l'éclairage à DEL, en full DEL. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va être non seulement... Pas juste les lumières d'appoint, tout est DEL. Non, les lumières d'appoint, puis surtout l'éclairage pour la nuit, donc un faisceau qui va être beaucoup plus puissant, qui va être très sécuritaire aussi par rapport à ça. Puis pour le confort du ou de la passagère, on va avoir une suspension à air auto-nivelante en arrière, donc il va vraiment s'adapter à la vitesse, au poids, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi ils n'ont pas pensé? Non. OK. Donc, c'est facile maintenant de mettre en perspective pourquoi les gens sont aussi déterminés et aussi arrêtés sur le fait d'aller sur une RT Limited. Tout à fait. Okay. Oh, et puis le gros avantage de l'ajustement au niveau des repose-pieds, au niveau de la hauteur. Donc on va vraiment trouver une position optimale pour le ou la passagère. Des grands repose-pieds également conducteurs. Des déflecteurs aujourd'hui également qu'on peut éventuellement ajuster sur les côtés de façon à avoir plus ou moins d'air, de façon à être plus ou moins protégé. Donc on a vraiment quelque chose qui est génial pour ça. C'est un chauffage d'appoint dans la période plus froide de la saison. En quelque sorte, je peux moduler la circulation d'air. Exactement. Je voyais les ajustements pour, par exemple, la sonorisation, ce qui veut dire que le passager ou la passagère à l'arrière dispose d'un moyen de contrôle pour créer l'espèce de bulle audio parfaite. Là. Exactement. Donc 3 possibilités de régler l'audio. Donc bien sûr au niveau du véhicule, quand on est à l'arrêt. On a également la possibilité, de façon à conduire sécuritairement, de le faire avec une commande qui est au volant, avec le pouce. Et également la troisième solution, donc de l'arrière, qui va permettre d'ajuster le son, le volume et également donc la source des stations. OK. Avec autant de planification et de réflexion dans la série RT, la question qui se pose, c'est si je désire l'accessoiriser, est-ce qu'il y a quand même des choses que je peux rajouter? BRP sur mon catalogue à cet effet. Oui, bien sûr. Donc, dans les musts aujourd'hui, on va retrouver un dossier conducteur donc, qui va être réglable. Donc, on va pouvoir le basculer pour accéder facilement en arrière. Les accoudoirs également passagers qu'on rajoute énormément. Et puis après, ça peut être de l'éclairage. Alors, c'est plus du look. Mais on peut rajouter de l'éclairage de marchepied qui va donner un look un petit peu plus sympathique. De l'éclairage ADL complémentaire qu'on peut rajouter également aussi. Et puis bien sûr une toile de transport. OK. Donc le RT évidemment est disponible aussi, mais comme tu l'expliquais, beaucoup de gens vont tout de suite spontanément vers le Limited, mais les deux sont dans la gamme. Tout à fait, oui. Et il y a de nouvelles couleurs cette année, dont celui qui est derrière moi, là, qui est vraiment la couleur de l'obsession de l'année. Tout à fait. Donc noir carbone, donc ça c'est la nouveauté de l'année, avec également le coloris qui s'appelle Hyper Argent, qui remplace le coloris qui s'appelait Craie l'année précédente. Puis il va sans dire, Jérôme, que la technologie embarquée, système d'assistance à la conduite, tout ça c'est complet. Tout à fait, donc très sécuritaire au niveau de la conduite, donc l'ABS bien évidemment. Et puis surtout on a un freinage donc couplé, donc avant-arrière, donc et également donc ça va gérer au niveau de la courbe. Admettons que vous êtes dans un virage, on appuie sur le frein, automatiquement il va gérer pour freiner plus le frein intérieur gauche, plus le frein extérieur, la roue extérieure, pardon, de façon à garder la stabilité et puis à garder le freinage optimal.
Ah, OK. Alors, autant de bonnes raisons de visiter Adrénaline Sport. Plusieurs adresses pour le faire. Tu peux nous parler des 6 points? Oui, bien sûr. Donc, Québec, Clermont, Saint-Georges, Montmagny. Puis, on a également TY Moteur à Lévis et Saint-Raphaël. D'accord. Puis, cette année, en plus, il y a un stimuli fiscal additionnel. Les coûts d'obtention des assurances et tout ça ont été réduits suite à l'observation des statistiques par la SAC. Alors, autant de bonnes raisons de se présenter chez Adrénaline Sport et de passer son été en Spyder RT Limited, s'il vous plaît. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. C'est pas parce qu'on s'intéresse à la moto qu'on n'a pas le droit d'être poétique. Oh, faut que je pense au rhume des foins. Alors, la semaine prochaine, à MS Moto, vous aurez d'autres surprises. Et si vous êtes de ceux qui voudraient revoir tout ce qu'on a fait depuis le début de la série, il y a plusieurs années d'inventaire, allez sur télé-mag.tv. Faites l'accès au site AMS Moto et vous allez bien vous amuser. Bonne semaine. AMS Moto vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Moto Vanier et Adrénaline Sport et TY Moteur.